7h35 sur Sud Radio. Cet incendie dans l'Aude a ravagé plus de 2000 hectares de végétation depuis hier après-midi. Ça se passe près de Narbonne. Des habitations ont été touchées. 1 millier de pompiers en intervention pour tenter de maîtriser cet incendie. Et pour faire un point avec nous sur la situation, nous sommes avec Éric Flores, directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Bonjour. Oui, bonjour. Alors merci tout d'abord d'être avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer où en est la situation dans l'Aude ? Alors sur la situation de l'Aude, encore une fois, moi je suis le directeur de l'Hérault, je laisserai parler les sapeurs-pompiers de l'Aude. Je veux simplement saluer leur travail, saluer le travail encore une fois, parce que la nuit c'est une situation encore très complexe. Il y a des colonnes de renfort qui viennent de l'ensemble de la France, qui sont venus sur ce sinistre qui s'est déclenché hier après-midi, avec attisé par la virulence du vent. Et ça, on savait qu'on avait 2-3 jours. On a encore la journée d'aujourd'hui qui est compliquée avec le vent. Et dans l'Hérault, c'était plus de 5 départs de feu, avec plus de 500 pompiers aussi sur le terrain au milieu de la journée. Donc c'est des journées assez complexes auxquelles on a affaire en ce moment. Et c'est ça, ces conditions difficiles dont on parle beaucoup dans l'Aude. Vous retrouvez les mêmes dans ce département de l'Hérault ? Oui, on a quasiment toute la partie méditerranéenne qui part des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône, où on a ces situations critiques attisées par le vent, avec la canicule de ces derniers jours qui a desséché toute la végétation basse. Vous le voyez, c'est quasiment de la paille qu'il y a au sol un peu partout autour de chez nous. Et puis la moindre étincelle. Vous parliez tout à l'heure de mégots, et oui, il y a quand même beaucoup d'inconscience avec les personnes qui jettent des cigarettes. Nous, on le constate régulièrement. Vous le regardez, tous les départs de feu que vous voyez au bord de l'autoroute, au bord de route, c'est à 90%, ce sont des mégots. Et justement, ces départements sont tout le pourtour méditerranéen est en vigilance orange ou rouge aux incendies. Ça veut dire, pour vous, une vigilance accrue, mais pour ceux qui nous entendent, c'est surtout faire preuve de bon sens. Tout à fait. Il faut comprendre qu'avec la canicule de ces derniers jours, comme je vous le disais, la forêt est devenue très 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 dangereuse. Donc nous, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de massifs qui sont fermés encore dans le département de l'Hérault, si on n'amène pas entre guillemets de population, le risque d'incendie diminue. Et puis surtout, si on a un incendie, ça protège. Et on sait qu'il y aura personne dans les massifs, et ça c'est très important. Donc moi, le conseil que je donne un peu à tout le monde, il fait beau sur la plage, allez sur la plage et pendant ces 2-3 jours avec toutes les problématiques de vent que l'on a dans nos forêts. Et on parlait des mégots de cigarettes, il y a d'autres bonnes pratiques aussi à appliquer, par exemple pas de barbecue près des végétations, pas de travaux avec des risques d'étincelles. Alors ça, c'est toute une difficulté parce que vous avez des personnes qui travaillent dans la forêt, c'est leur métier, et quelquefois, alors ils n'ont pas forcément conscience ou notion, même s'ils connaissent très bien souvent leur environnement, mais là, sur ces jours-là, la moindre étincelle, ça part très vite. C'est ça qui, en plus de ce qu'il y a d'habitude, c'est que ça peut se développer à une vitesse où quelqu'un ne s'aperçoit même pas pendant qu'il travaille qu'il y a le feu qui se développe derrière lui. Vous nous parliez des incendies également dans votre département de l'Hérault. On en a parlé d'un qui a été maîtrisé hier. Ce sont combien de pompiers mobilisés dans votre département là en ce moment ? Hier, au même moment, nous avions 4 incendies, un dans l'agglomération montpelliéraine, 2 dans l'agglomération biterroise, et un 4e plus vers Clermont-Lérault, et on avait quasiment plus de 450-500 pompiers mobilisés en même moment sur le département. Et encore une fois, je tiens à saluer le travail à la fois de l'ensemble des sapeurs-pompiers, qu'ils soient de l'Hérault, mais bien évidemment de l'Aude, et de toute la France, puisqu'en ce moment, nous avons des renforts qui viennent de toute la France, envoyés par la Direction Générale de la Sécurité Civile. C'est plus de 8 colonnes actuellement qui viennent de l'Est, du Nord, de la région lyonnaise, qui nous renforcent sur cette période très compliquée. Oui, parce que plus il y a de feux en même temps, forcément plus il y a besoin de personnel, et ceux du département ne suffisent pas quand il y a autant de départs d'incendies en même temps. La vraie problématique, oui, c'est la simultanéité de l'incendie. Au-delà de la virulence avec le vent que l'on a, lorsqu'on a plusieurs incendies, encore une fois au même endroit, je vous disais, on avait 2 dans la région biterroise hier, à un moment, les véhicules, ils viennent de plus loin, et quand les véhicules viennent de plus loin, le feu prend du temps, malheureusement, pour se développer, et ça, c'est un de nos vrais enjeux. Et pour conclure, on le rappelle, pour tous ceux qui nous entendent, il faut faire preuve de bon sens et de prudence, évidemment.
Tout à fait. Encore une fois, et puis il y a des choses qu'on voit pas. Un pot d'échappement, c'est très chaud. L'herbe, c'est de la paille, et une voiture qui passe sur un chemin avec de l'herbe haute, ça peut mettre le feu. Merci beaucoup, Éric Flores. Bon courage à vous dans cette situation pour passer tout cet été. À vos équipes, évidemment. On l'a dit, merci aux pompiers qui sont mobilisés. Très bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Vous êtes directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, des incendies que l'on suivra toute la journée, notamment avec Benjamin Glaise à partir de 8h du matin. Dans 5 minutes, comme promis, nous prendrons la direction du Perche pour rencontrer le lauréat du Trophée des commerces au lendemain de la cérémonie de remise des prix. À tout de suite, il est 7h41 sur Sud Radio.